pourrais vous dire que j'ai passé des heures à faire cette introduction Stranger Things. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas passé des heures, j'ai utilisé un site qui fait des trucs tout prêts et j'ai trouvé ça trop cool. Aujourd'hui, on va parler trépied. Ça fait un certain temps que je m'étais dit, tiens, il faudra que je fasse une vidéo sur les trépieds. Et une opportunité s'est présentée à moi. Alors aujourd'hui, on va parler de trépieds au sens large, mais on va faire un focus sur deux trépieds de deux gammes différentes que j'ai et que j'utilise pour l'un depuis très longtemps, pour l'autre depuis pas très longtemps, et on va faire un peu le point là-dessus. Alors quand on commence la photo, la vidéo, tout de suite on a beaucoup d'investissements qu'on envisage, on pense à son boîtier, on pense à ses objectifs, on pense à son sac, à sa sacoche, et à un moment donné, on pense au trépied, et là, on voit un peu les prix et on se dit, mais c'est super cher un trépied. Et oui, pour les trépieds, il y a un peu de tout. Alors en général, quand on commence et quand c'est pour faire un peu de photos de famille, on a ce genre de merde. Voilà, ça c'est les trépieds style TNB, je sais pas si vous voyez la marque. Voilà, c'est des trucs en alu, mais je veux dire, c'est de la daube, tout est en plastique, etc. Alors pour faire une photo de famille 2 fois dans l'année, ça suffit. Et encore. Mais dès lors que vous allez commencer un petit peu à l'utiliser de façon récurrente et à mettre des milliers d'euros de matériel dessus, ça c'est de la merde. Alors les gammes de trépieds sont super larges, il y a des trépieds qui sont majoritairement photo, il y a aussi des trépieds vidéo, je vous en mets un ici, c'est pas tout à fait la même construction et la même pensée, ils sont beaucoup plus lourds, ils sont pas tellement faits pour être nomades. Il y a plein de types de constructions qui existent, il y a les matériaux, de l'aluminium, du carbone, il y a les systèmes de verrouillage qui sont différents, il y a plein de choses, le monde du trépied est extrêmement vaste. Et ça a l'air d'être un sujet un peu chiant et anodin, et pourtant, c'est hyper important, parce que comme je vous l'ai dit, dès qu'on commence à mettre 1000, 2000, 3000 euros de matos, il y a intérêt d'avoir un trépied qui tient la route si on veut pas tout perdre. Je profite de ce petit interlude pour vous inviter à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si vous avez trouvé que le contenu était intéressant. N'hésitez pas à poser des questions et à mettre des commentaires, ça fait toujours profiter la communauté. Alors aujourd'hui on va parler de deux trépieds, on va parler du Manfrotto 190 que j'ai ici, que j'ai acheté il y a 5 ou 6 ans, qui me suit partout, avec dessus une tête fluide Manfrotto, et celui-ci qui est un trépied plus voyage, qui est un trépied KNF Concept. Parce que vous connaissez la philosophie de cette chaîne et que je suis 100% transparent, ce trépied m'a été envoyé par KNF Concept. J'ai reçu un mail de Lynn, que je salue au passage, qui me dit « Salut, ta chaîne elle est pas mal, voilà, on aimerait collaborer, etc. On propose différents produits, ils m'ont proposé des filtres, ils m'ont proposé un trépied. Il se trouve que je ne suis pas utilisateur de filtres, mais le trépied, j'ai dit « Pourquoi pas ?» J'avais besoin d'un trépied de remplacement. Je me suis donc dit « Pourquoi pas ?» Le deal était qu'il m'envoie un produit gratuit, donc ce trépied-ci, en échange d'une vidéo. A l'inverse, ma condition, elle était très simple. Je dis ce que je veux, ils n'ont aucun droit sur mon opinion. Et ils ont accepté le deal, puisque si je dois vous recommander quelque chose, je dois le faire en toute sincérité. Vous connaissez un peu le fonctionnement de la chaîne pour ceux qui sont là depuis longtemps. Voilà, donc si c'est un bon produit, je vous le dirai, et si c'est une merde, je vous le dirai aussi. Alors on va commencer par le trépied Manfrotto, qui est donc un Manfrotto 190 en aluminium. Je crois qu'il existe en carbone, mais celui-ci est en aluminium, le carbone coûtant beaucoup plus cher. On est donc sur un trépied photo de 4 sections en aluminium qui coûte environ 200 €. Il monte jusqu'à 160 cm sans la tête que j'ai rajoutée au bout. Il pèse 2,1 kg. Oui, 2,1 kg, ça paraît pas, c'est vraiment beaucoup. Et il peut embarquer jusqu'à 7 kg de charge utile. Oh, et replié, il fait 49 cm. Titre. Et donc dessus, j'ai monté une rotule vidéo Manfrotto MVH 500 AH qui coûte dans les 150 €, qui pèse 900 grammes et qui peut porter jusqu'à à peu près 5 kg. Donc c'est une vraie tête vidéo, c'est pas une tête qui est bâtie pour la photo. Et pareil, 900 grammes, ça paraît pas, mais l'association des deux, ça commence vraiment à faire. Ce petit trépied KNF Concept porte le doux nom de Concept KF09.083. Et si on fait abstraction de son petit nom sexy, on est sur un trépied en aluminium de 5 sections, qui pèse 1,5 kg avec sa rotule ball qui est fournie avec. Il monte à 170 cm, il est censé pouvoir porter 10 kg de charge utile, et une fois replié, donc replié dans l'autre sens avec les pieds de l'autre côté, etc., au minimum il fait 42 cm. Dernière chose, il est estampillé trépied de voyage.
Alors si on doit parler des différences de ces deux trépieds, d'abord on va parler du prix, puisque on passe du simple au triple si on intègre la rotule vidéo du Manfrotto. Ça peut paraître anodin, mais selon votre budget ça fera une sacrée différence. Le pourquoi de ce prix, je pense d'abord qu'au niveau de l'aluminium, on a quand même un Manfrotto qui pèse 30% plus lourd. Ça se sent au niveau du poids, ça se sent au niveau de la qualité de fabrication, que ce soit sur l'aluminium qui est beaucoup plus fin sur le KNF Concept que sur le Manfrotto. Donc il y a quand même une grosse différence. Sur les finitions aussi, on est quand même sur des trucs assez différents. C'est-à-dire que ce trépied, par exemple, moi le KNF Concept, je l'utilise depuis quelques semaines et vous n'allez pas voir, mais il a bougé un tout petit peu, je l'ai déplacé, je l'ai mis dans mon coffre. Et il a déjà plein de petites égratignures partout, la peinture s'est barrée, les caoutchoucs ils tiennent à moitié, enfin voilà. Moi je l'ai trimballé exactement comme je trimballe le Manfrotto, c'est-à-dire que je le maltraite, mon Manfrotto, je le balance dans mon coffre, je l'emmène en prestation, je fais beaucoup de choses avec. Il a quelques éraflures, mais finalement assez peu. Celui-ci, si on enlève la tête du Manfrotto, 100 € de moins, 100 € d'écart, il faut bien les justifier, il faut bien tirer les coups quelque part. Donc c'est sur certaines finitions de fabrication que le KNF Concept est moins cher et un peu moins bien fini. Deuxième différence qui découle de ça, c'est donc son poids. Là, avec la rotule ball, on est sur du 1,5 kg, alors qu'avec le Manfrotto, avec la tête vidéo, on est à 3 kg, donc on divise par 2 avec le KNF Concept, qui est du coup bien plus transportable, mais c'est logique, c'est un trépied de voyage, il est plus léger, il est plus fin, il est plus petit, il est adapté à mettre dans un sac à dos pour aller faire de la rando. Le Manfrotto, c'est pas du tout le cas, c'est un trépied photo professionnel, qui est lourd, qui est fait pour être ultra stable, mais je vous promets que si vous l'emmenez avec vous en rando, vous allez pleurer. Moi, j'ai beau l'emmener en prestation tout le temps, en mariage, en corpo, etc. C'est un veau, quoi. Franchement, c'est un veau, il m'a pourri l'existence, mais il est génial. L'intérêt de ce KNF, c'est sa portabilité, beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, forcément, on peut l'emmener partout. Deuxième différence, c'est la hauteur maximum. Sur ce KNF Concept, on monte à 1,70 m, sur le Manfrotto, on monte à 1,60 m. Alors une fois qu'il y a la tête vidéo qui est posée dessus, on est à peu près équivalent. Donc sur le papier, ce KNF Concept est meilleur, puisqu'on est à 1,70 m avec la rotule ball. Maintenant, il y a une section supplémentaire qu'on peut déployer, et je trouve qu'une fois qu'elle est déployée, le trépied est beaucoup moins stable. Donc si vous investissez dans ce genre de trépied, ne déployez pas la deuxième partie de la colonne centrale. Vous perdez énormément en stabilité, ou alors il faut être vraiment dans un environnement ultra sécure où personne ne bouge, où il n'y a pas de vent, etc. Donc juste avec la colonne centrale principale, ça fait bien le boulot. Avec les deux, moi je déconseille, et du coup là, on redescend un petit peu en hauteur. Donc sur le papier, celui-ci l'emporte. En pratique, c'est kiff-kiff. Petit détail dont j'ai oublié de vous parler, mais il est possible de dévisser un des pieds du KNF Concept, de l'associer à la tige principale pour en faire un monopode. Voilà, c'est un détail, mais ça peut faire une différence pour certains. Troisième grosse différence, c'est la charge admissible. KNF Concept annonce 10 kg de charge admissible dessus. Manfrotto en annonce 7. Quand on a un trépied Manfrotto qui est 30% plus lourd parce que 30% d'acier supplémentaire, et qu'il prend que 7, alors que celui-ci est 30% plus léger et prend 10, voilà, moi, mon avis, c'est qu'il faut se méfier des fiches de spec, parce que j'imagine qu'il peut porter 10 kg, je l'imagine largement qu'il peut les porter. À quel prix? Avec quel niveau de sécurité? Si le Manfrotto peut en prendre 7, j'ai tendance à plus faire confiance au 7, et d'ailleurs je ne mets jamais 7 kg dessus, déjà parce que j'ai pas 7 kg à mettre dessus, mais ma règle de base, c'est jamais mettre plus de la moitié, voire maximum les 2/3 de la charge utile sur un trépied. On met quand même beaucoup d'argent dessus, et pour assurer le max de stabilité et le max de confort et de sécurité, voilà, moi je dépasse jamais les 4,5 kg grand maximum. Donc celui-ci dit qu'il peut monter à 10 kg, pour moi ne mettez pas plus de 5 kg dessus. Vraiment, pour la sécurité de votre matériel, j'irai pas au-delà de 5 kg. Et cette règle s'applique pas uniquement pour celui-ci, mais pour n'importe quel trépied. Pour moi, vous dépassez pas les 50-60% du poids annoncé. Et enfin, différence, c'est le système de fermeture. Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs pour le coup, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. KNF Concept a fait le choix de faire un système de serrage à vis. Comme ça, moi je suis pas
ultra fan. Je préfère largement le système de clip disponible sur Manfrotto, mais ce modèle existe avec les deux formats de fermeture. Je me suis rendu compte de ça en faisant quelques recherches. Voilà, selon vos envies, il existe avec un serrage à vis ou un serrage à clip. Je préfère le serrage à clip, pourquoi? Parce que premièrement, on peut le resserrer mécaniquement avec une petite pince qui nous est fournie avec le trépied. Et surtout, une fois que c'est fermé, c'est fermé. C'est-à-dire que c'est vraiment clippé. Moi, j'ai eu le souci avec celui-là, mais avec d'autres trépieds que j'avais avant qui étaient avec le même système de fermeture à vis. Des fois, on a l'impression que c'est vissé. En fait, ça ne l'est pas. Et d'un seul coup, le trépied, il se met à partir de côté. Donc voilà, et en termes de déploiement et de rangement, ça va paraître un détail, mais je peux vous promettre que ça fait une différence énorme. Moi, quand je fais du mariage, quand je suis à la mairie, j'arrive, il faut que j'installe mon trépied en 40 secondes, il faut que je reparte en 30 secondes. Quand je suis à l'église, c'est pareil, je suis obligé de bouger vite pour ne pas rater d'image. Et je peux vous dire que le Manfrotto, même s'il est très très lourd, le système de verrouillage, vous allez voir à l'écran, il est quand même ultra rapide et je peux déployer et ranger mon trépied à une vitesse pas possible. Et je me suis refait la réflexion qu'avec le KNF Concept, mais tous les autres trépieds que j'ai eu à vis, c'est une perte de temps énorme et surtout on n'a pas ce sentiment de sécurité, en tout cas moi je trouve qu'on n'a pas ce sentiment de sécurité ou alors il faut vraiment le serrer comme une vache. Et même en faisant ça, selon le niveau de qualité de finition, vous allez beaucoup plus vite entamer vos pas de vis, donc voilà, encore une fois, c'est 100% une question de goût. Moi, je connais des photographes qui adorent utiliser des trépieds à serrage à vis. Moi, c'est pas mon cas. Je me sens plus en sécurité avec des clics. Alors, au final, quoi choisir? Est-ce qu'il faut prendre un KNS? Est-ce qu'il faut prendre un Manfrotto? Il n'y a pas de réponse. En réalité, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord, méfiez-vous des fiches de spec. C'est comme ça, c'est valable pour à peu près tout, pour n'importe quel matériel, mais voilà, par exemple celui-ci, il va nous dire qu'il prend 10 kg, sûrement qu'il l'ait fait. À mon avis, il y a quand même un danger assez important quand le Manfrotto n'en prend que 7. Certaines marques de renom, Manfrotto, Vanguard, enfin il y en a pas mal, Peak Design, ils engagent leur image et ils engagent leur responsabilité parce que forcément, ils vous fournissent un matériel qui est censé en soutenir du beaucoup plus cher encore. Ils vont rarement s'avancer sur des détails techniques et des spécifications qui ne peuvent pas garantir à 100%. Je pense que KNF Concept, faut bien tirer les coups quelque part. C'est pas un reproche, c'est un fait. Voilà, méfiez-vous des fiches de spec. Une partie du choix va se faire sur l'étape à laquelle vous êtes dans votre parcours de photographe ou de vidéaste. Quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup besoin d'un trépied, on en achète un, on va à la Fnac, ça coûte 30 balles, on prend le TNB là, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et rapidement, dès qu'on a une utilisation un petit peu plus régulière, on se rend vite compte qu'au niveau sécurité, ça le fait pas. Est-ce que pour autant on est prêt à mettre 300 ou 400 balles dans un trépied? On a d'autres priorités et ça fait mal, c'est quand même un gros budget et c'est là que KNF Concept peut avoir son intérêt puisqu'on est quand même sur des choses qui sont bien mieux finies avec des pièces amovibles qu'on peut interchanger pour un prix de 100 €, parce que oui, je sais pas si je l'avais dit, mais c'est 100 € ce trépied là. Donc c'est pas un mauvais choix. Maintenant, dès que vous allez avoir une utilisation je dirais plus professionnelle ou tout simplement beaucoup plus intensive de votre matériel, il vous faudra quelque chose peut-être de plus lourd, mais plus résistant que ça. Alors après, il y a moins lourd avec le carbone, mais ça c'est encore un autre choix. Le Manfrotto, il va tirer son avantage là-dessus. Moi, je le malmène, littéralement, vraiment, je le trimballe partout, je le mets dans mon coffre. Avant, il était tout le temps accroché sur mon sac et j'avais le dos éclaté à la fin d'un tournage de 20 heures de mariage. Maintenant, il est dans mon coffre, je le sors que quand j'en ai besoin. Et c'est beaucoup mieux, il est super lourd, mais c'est un investissement. Voilà, je vous dis, il y en a pour 350-400 €, mais dès lors qu'on met plusieurs milliers d'euros de matériel dessus, il faut que ça suive. Celui-là, je l'utilise tout simplement en bicam, c'est-à-dire que dès que je fais du mariage, mais surtout du corporate, je le place dans un endroit où il y a assez peu de passage, un endroit où je vais pas être trop embêté, il n'y aura pas de vent, il n'y a personne qui va passer, qui risque de le bousculer, et du coup je pose une caméra dessus et j'obtiens un plan secondaire que je trouve très très bien, et là, il fait super bien le boulot. Mais en trépied principal ou dans des conditions difficiles, typiquement dans un mariage, quand quelqu'un fait un discours ou qu'il y a un happening qui se passe, etc., des fois le trépied il est posé, les gens sont autour, et puis ils boivent leur cocktail, et puis ils se baladent, et puis ils tapent dedans, etc. Ça fait des vibrations, c'est sûr. Le Manfrotto, il bouge quasiment pas, une fois qu'il est bien harnaché. Celui-ci, je pense pas. De même en termes d'accessoirisation, alors oui, il y a une rotule ball, c'est typique pour la photo. Moi, je fais plus de la vidéo, je fais de la photo aussi, mais je fais plus de la vidéo. Ça, la rotule ball, c'est chouette pour faire de la photo de paysage, etc. Dès que vous faites de la vidéo, vous n'aurez jamais un rendu smooth comme vous pourrez avoir avec
cette tête-ci qui est conçue pour ça, qui est conçue pour avoir de la fluidité, pouvoir faire des mouvements panoramiques ultra smooth. Donc c'est aussi un choix, et je pense pas qu'une tête comme celle-ci, j'ai pas essayé, hein, mais une tête comme celle-ci qui est très très lourde, très très grosse, je pense que sur un trépied comme ça, dès que je vais faire un mouvement, je pense que le trépied va se décoller un petit peu du sol parce que c'est un petit peu trop léger. Le Manfrotto, c'est un trépied que j'aime autant que je le déteste. Je déteste le trimballer sur mon dos et j'adore l'avoir pour travailler. Manfrotto, c'est une marque de renom, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Peak Design a fait des super trépieds, Vanguard a fait des super trépieds, et KNF Concept fait des trucs plutôt intéressants, parce que, attention, KNF Concept ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, ils vous sortent un trépied qui coûte 100 balles, qui a quand même pas mal de possibilités. J'ai pas fait une review comme d'autres en le pliant dans tous les sens, etc. Il offre beaucoup de possibilités pour un prix qui est super contenu. Et à aucun moment KNF Concept se prend pour une marque très haut de gamme, d'accord, sans être dans le bas de gamme. Voilà, ils s'identifient pas du tout dans ce marché-là. Donc eux, ils font des trépieds. Ils disent, nous, on fait des trépieds pas très chers, mais très complets pour les photographes. Et le pari, il est réussi. Moi, je suis content d'avoir ce trépied-là, et vous savez ce que j'en pense, hein. Je vais pas du tout dire que c'est génial parce que c'est génial. Peut-être qu'ils vont voir cette vidéo KNF Concept et dire, ah, plus jamais on travaille avec ce mec-là. Et c'est pas grave. Voilà, moi je suis content de ce trépied-là. Ce sera pas mon trépied principal, mais en trépied secondaire, ou dès lors qu'on commence un petit peu dans le métier, ou à faire de la photo de façon plus récurrente, ce trépied est très bien. Il coûte 100 balles, il y a un lien dans la description qu'on m'a demandé de vous fournir. Voilà, vous passez par ce lien, par un autre. Moi, je m'en fiche. Il faut savoir que j'ai été contacté par pas mal de marques chinoises qui m'ont proposé des produits avec lesquels j'ai refusé de travailler, tout simplement parce que je ne pouvais pas valider la qualité. C'était beaucoup des batteries, c'est beaucoup des personnes qui me proposaient soit des petits accessoires que j'estimais pas suffisamment bonne qualité pour pouvoir travailler avec eux, soit des batteries. Et les batteries, pour moi, c'est un sujet très sensible. KNF Concept est pour l'instant la seule marque avec laquelle j'ai accepté de travailler, tout simplement parce que je connais déjà leurs produits, j'en avais déjà eu par le passé, et que j'estimais suffisamment de bonne qualité pour pouvoir vous les recommander si mon utilisation le validait. Et ça fait quelques semaines que je l'utilise, j'en suis plutôt satisfait comme trépied secondaire, donc vous pouvez y aller. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle répond à vos questions. Si vous en avez néanmoins des questions, posez-les-moi dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce, blablabla. Vous savez comment ça marche sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous. Salut!